j'ai trouvé ce local et quand j'ai visité le local, même si c'était pas du tout dans cet état-là, j'ai direct vu mon atelier au fond. En plus, il y a 2 petites fenêtres. Tout était idéal en fait quand je l'ai visité. Je me suis dit, mais en fait, c'est là que j'ai choisi Arles en choisissant le local en fait. Parce que je cherchais aussi dans d'autres villes. Mais c'est le local qui m'a choisi, quoi. Alors, je commence par tout le début de malaxer la terre. J'achète des gros pommes de terre de 10 kg. Après, je malaxe ma terre, je la tourne pour la plupart des pièces. Ensuite, j'attends 1 ou 2 journées, suivant la météo. Et je tournase la pièce. Donc là, c'est de nettoyer la pièce sur le bas, en fait. Du coup, là, je vais monter et descendre ma terre. C'est pour vraiment la malaxer, la centrer, pour qu'elle soit bien au centre du tour. Parce que si elle n'est pas centrée, ça va danser et ça va faire la forme, ça ne sera pas joli. Là, je la monte et je la descends et ça me permet d'évacuer tout, si j'ai des petites bulles d'air, si j'ai des petites imperfections. Ça dépend des moments. J'aime tout le temps tournaser, parce que je trouve ça apaisant. Je pense que de plus en plus, on essaye de revenir à l'essentiel. Il y a beaucoup de personnes que ça intéresse, en tout cas le côté fabriqué en France, connaître la personne qui a fabriqué, savoir comment ça a été fait. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent. En tout cas, certaines personnes n'ont plus envie d'acheter du Made in China ou la vaisselle que tout le monde a. J'ai beaucoup de personnes qui aiment bien le fait que toutes mes pièces soient uniques parce qu'elles ont toutes leurs petites particularités, elles sont pas toutes la même taille. Le côté oui, pièce vraiment unique. Et puis, on est quand même dans une ville touristique, donc les gens aussi ramènent un petit souvenir. Déjà, la taille est différente, vu que je fais mon décor en main levée, elles sont toutes uniques. Cette gamme-là, j'ai du coup 4 couleurs et 5 motifs, donc ça me fait dans tous les cas 20 variations différentes. Pour retrouver la même pièce de la même taille, avec les mêmes variations, c'est très rare. Là, je signe. Donc, du coup, ma signature, c'est CRR. R, c'est un dérivé de mon nom de famille. J'ai enlevé toutes les voyelles de mon nom de famille et comme ça, je signe un peu plus vite. Et j'écris Arles aussi, parce que j'ai quand même pas mal de touristes qui achètent des choses et ils aiment bien avoir le lieu où ils l'ont acheté. Je trouvais pas dans le commerce des meubles qui me plaisaient au niveau des dimensions, au niveau des couleurs. Et mon papa est très bon au niveau de collab. J'hésitais entre le bois et la céramique et vu que j'aimais beaucoup la vaisselle, j'ai décidé de partir en céramique tandis que j'en avais jamais touché. Dès que j'ai commencé, j'ai adoré, c'était vraiment génial et du coup c'était un DMA céramique qui se trouvait à Antibes et suite au DMA, j'ai eu la possibilité avec la ville d'Antibes de faire une résidence pendant 2 ans
C'était une résidence d'artistes où la ville nous prêtait du matériel. Donc il y avait un four, il y avait des tours, on avait un local où on pouvait travailler. Et pendant 2 ans, ça m'a permis vraiment de monter mes premières gammes d'objets. Et quand je me suis installée sur Arles, j'étais pas perdue directement à devoir créer des objets. Juste après la fin de ma formation, j'ai eu 2 ans d'essais, d'erreurs. Moi, je conseille en tout cas aux plus jeunes de vraiment partir faire un DMA. Maintenant, en plus, c'est en 3 ans. Et vraiment d'avoir une formation très complète. Le façonnage des pièces, mais aussi le décor, l'émaillage. Voilà, et puis après, il faut se lancer. Faut y croire, il faut y aller. Je suis une grande fan de thé, donc toutes les après-midi, je me prends mon gros bol de thé tranquille pour le goûter.